Salut les grinders, c'est Antoine et de nouveau retour sur Poker et Stratégie avec cette nouvelle vidéo, partie 2 de cette session marathon que j'avais joué en NL20 sur Winamax. Si tu n'as pas fait la première partie, je te la mets dans la description et la petite fiche en haut. Tu peux aller le voir après. Voilà, en tout cas, un quart d'heure de highlights, les plus gros pots perdus et gagnés de cette deuxième partie de session. Et reste bien jusqu'au bout puisque le meilleur est pour la fin dans cette vidéo. Je ferai un petit point à la fin vite fait sur les résultats de cette session. Et voilà, comme d'habitude, je t'invite à liker les vidéos, c'est vraiment important pour moi pour les faire connaître. À t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquer sur la cloche pour être mis au courant à chaque fois que je publie des nouvelles vidéos pour ne pas les rater. Et tu peux laisser un commentaire, je serai ravi de te lire et de te répondre. À noter que si tu as des difficultés pour gagner en micro-limite ou monter les limites, ben, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, je t'expliquerai comment ce que je propose pour aider les joueurs à progresser, notamment des séances de groupe voilà, qui permettent de travailler à plusieurs avec moi et à moindre frais. Donc voilà, c'est parti donc pour l'action sur cette table de Winamax. Au roi valet suité au bouton. Alors je me fais 3 bêtes, on va défendre. Alors ici ça a fait que limper et là il open 3,5. Bon d'accord, on va pas se poser de questions. Ici on va bet versus Miss et bet je pense. De toute façon on va se faire check raise par quoi? Par roi-roi, as-as, dame-dame. 6-6 si jamais il a ça. Voilà, et quand il fait ça, si jamais il a as-roi ou roi-dame, il va tout nous donner. Ah, on va jouer des pocket bets en flip. Là on a raté le board. Sizing dégueulasse. Là... Bon, on peut la 3 bêtes celle-là. Ouais, surtout quand on annonce brelan. Allez, on espère qu'il a fait un roi. Là, vu son stack, hein, on met tout. On prend notre temps, mais on met tout. Il n'y a pas de 3 quarts ou quoi. C'est tout. Tout ou rien. Soit il a une as quelque chose et il est devant nous. Est-ce qu'en bluffant cette river, enfin ouais, juste river, est-ce qu'il va me croire ou il va pas faire un aérocall? Deux mutants, je sais pas trop. Et SBMP, bah 3,5 on le connaît pas. On va rien faire. Intéressant pour le As-Roi, puisqu'ici, As-9, ça va être un fold. Et As-Roi, on va partir sur un 24. Et on fold si shove. Et As-5, SB, enfin quoi que cut-off, bouton, on peut quand même... As-5. Alors, on est dans un pot 3 bêtes, on va faire un bon tiers-pot. Et puis on sera obligé de shove pas mal de turns. Et quand lui il a 12 bébés, je pense que j'ai juste shove ici.
Bah typiquement, je open bouton, il me shove, l'autre il fold, je me retrouve seul avec lui, voilà, je peux plus call. Là le problème c'est qu'il y a encore un joueur à parler derrière et c'est vraiment moins chiant. Et la preuve, hein, là il y avait As-Roi, donc il n'aurait jamais fold, il m'aurait même re-raise la tête. Du coup faut vraiment se méfier dans ces spots là. Hop. Sur cette turn, je vais overbet mais je suis pas bien convaincu que ça va fold. Ok, alors là on a fait nuts. Là, alors, comment on peut value ça? Ben, pas cher, je pense. Ici, c'est une blinde. On va essayer de voir un flop. Et ici, on va raise. Ah, d'accord, carrément. Ok. Merci. Et mon recette, ça peut. Ah, ici, je vais juste call. C'est vrai qu'il n'y a pas eu non plus nécessairement beaucoup de 3 bêtes. Et ici, ça a flat call. Plus simple quand même de faire un tiers. Et le joueur a peu nos boutons. Ici, je vais checker. Cut-off. Roi 7. C'est bon. On va ISO. Ici, on call. Ça va être moins cher déjà. Il joue vraiment bizarre ce joueur. Si je vais call une fois et pour river, c'est bon, on va check fold. Et est-ce que genre c'est chiant parce que il y avait un 50, il a mis 2 tiers. Pour la vitesse qu'il a chauffe quand même. Ça sent le brelan ça. Roi dame ou je sais pas, c'est bizarre. Et ici, ce deuxième barrel un tiers, on fold. Série de fold. On est 0 à 10. MP cut off MP. Fait tiers pot classique. Ici on va demi. Et ici on va un tiers. Big blind cut-off. Pardon. Cut-off. Alors j'ai pas fait gaffe à son stack à lui par contre. Pas très bien joué. On va tirer pote. Et ici évidemment on call. Et ici.
un peu plus les rivers, mais... Et ici on va raise. Ici on a fait la quinte, mais il y a des runs potentiellement avec des flushs quand même ici. Et là, ben, si la paire de dames, GG à lui. D'ailleurs, j'aurais pu just call parce que j'ai pas peur des rivers. C'est un petit peu mal joué. Ok, on 4 bet fold as roi. Il vient de rentabiliser mon 4 bet fold là. Truc de fou. Tire pas ici. Je pensais qu'on allait split. Split avec un as. Même pas. Et là il s'est passé quoi là? Pourquoi il m'a mis... Alors je suis un peu sorti de ma session là. Là j'ai quinte. J'ai la quinte à papa. Quinte à papa, on va raise. Ça gagne le pot. Là je open, je me suis fait call. Je vais faire un tiers. Si je vais mettre 11, fold, et si on a fait le brelan. Call. Et... Si l'ennui c'est que je vois pas trop ce que je vais réussir à valuer. Aussi un as moins bon quoi, en bad fold. Sinon on va jamais check call ici. Après il va rester que des valets. Et ici on va mettre genre un bon 40. On n'est pas mécontent qu'il fait.
On va être 14. Alors il va peut-être me pourrir mon move là parce que lui il va peut-être du coup re-raise. Boah. Oh non, c'est horrible. C'est-à-dire qu'il fait tellement nawak. Il fait tellement nawak. Je suis obligé de call, mais je suis pas serein du tout. Énorme pot. Je suis choqué. On continue. Ah là, il a tout donné. Je crois qu'il a cassé la souris. Il a explosé son clavier. Ici, on continue à faire ce qu'on fait toujours. Et après, on va give up. Il ne fold pas là. Ici, pareil. Et quand il nous raise, c'est très mal joué de sa part. On va prendre notre temps quand même, mais on va folder. Putain, wow, pot monstrueux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'était la fin de cette session. Comme tu peux le voir sur le graphique derrière, j'ai gagné 5 caves sur ces 1100 mains jouées. Bien sûr, tous ces résultats sont à mettre entre parenthèses puisque ce n'est que du court terme. Évidemment, c'est pas comme ça tous les jours, ça serait trop bien. Pareil pour la redline, il y a des moments ça va baisser un peu. Voilà, ici c'était une session où j'ai plutôt bien géré les pots. J'ai su faire des folds assez rapidement et ne pas générer trop de pots que je fold. Aussi quand on run good, c'est plus facile aussi, on fold pas, on va au showdown. Donc voilà, là on est à l'équité, à lever je veux dire. Il n'y a pas eu de bad beat majeur dans cette session. Donc voilà. Donc voilà, vraiment je t'invite aussi à prendre du recul sur tes résultats à court terme, puisque quand on regarde même les évolutions de variance, on sait qu'inférieur à 200-300 000 mains, il peut se passer vraiment plein de choses. On peut perdre 10K, 20K à certains moments, c'est des choses qui arrivent. Et voilà, donc vraiment la distribution de la variance sur 1100 mains, ça veut strictement rien dire. D'ailleurs moi-même, avant cette session ultra gagnante, voilà, j'ai eu des journées très compliquées. Donc voilà, je montre un peu les résultats en fin de session comme ça, mais franchement, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà pour cette vidéo, comme d'habitude, hein, vraiment je t'invite à liker avant de partir si tu as apprécié ce contenu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes bien ces condensés de sessions, parce que ça évite, vraiment il y a des moments où il y a des gros temps morts, alors ça reste plein de petits pots, hein, comme tu as pu le voir dans d'autres vidéos que j'ai postées, où je suis très agressif dans beaucoup de pots et je prends plein de petits pots, où j'en perds plein de petits, mais c'est vrai que sur 2 heures, 3 heures de session, on ne peut pas tout montrer, donc le fait de faire des highlights comme ça, je trouve ça que c'était bien aussi. Donc je pense que tout est bien, faire des reviews, montrer du live session et faire comme ça que les pots les plus importants. Mais n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette série de vidéos en commentaire. Puis voilà, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, commenter, partager, m'envoyer un mail si tu souhaites de l'aide. Et je te souhaite en tout cas bonne chance aux tables et good luck dans ta progression. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Poker Stratégie. Salut!